Bienvenue sur Absolue de Femmes. Alors aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce qu'on a choisi d'avoir les cheveux naturels. C'est quand même un truc assez important vu qu'on parle que des cheveux. Ouais. Et je vais commencer. Moi personnellement, j'avais la tête rasée, donc pendant 3 ans ou 4 ans, un truc comme ça. Et ce que je m'étais promis, c'est que le jour où je laisse repousser, parce que c'était toujours le plan de laisser repousser à un moment ou à un autre, c'est que je laisserais repousser avec mes cheveux naturels. Il était hors de question que j'aille mettre des produits, des tresses, des trucs comme ce que je faisais avant. Parce que je me suis dit, j'étais arrivée à un moment dans ma vie où j'avais vraiment envie d'accepter qui j'étais. Et qui j'étais du pied à la tête, et ça incluait aussi les cheveux, quoi. Donc, m'accepter en tant que femme noire, accepter que j'ai des cheveux crépus, et voilà, mettre des tissages, faire des défrisages. Pour moi, ça devenait vraiment comme si je jouais un rôle, limite, et comme si je devais me travestir au quotidien pour être quelqu'un que je n'étais pas. Donc, c'était ça l'objectif. Et donc, quand j'ai laissé repousser, je me suis dit, voilà, cheveux naturels à fond. Pour moi, pendant des années, j'ai fait surtout des tresses, en tout cas toujours des coiffures avec des rajouts. Et il y a maintenant 2 ans, à peu près 2 ans, je me suis retrouvée dans une situation où je n'avais pas du tout la disponibilité pour aller chez la coiffeuse et avoir des tresses, parce qu'il fallait avoir peut-être au moins 8 heures d'affilée, et parce que j'aimais faire des petites tresses et très longues. Et même si je faisais une autre coiffure, même 4 heures, je n'avais pas cette disponibilité. Alors je me suis dit, tant pis, je vais laisser mes cheveux comme ça. Et en les laissant au naturel, je me suis rendu compte que c'était super de découvrir mes cheveux et de pouvoir m'en occuper moi-même. Et depuis, je n'ai pas remis de rajout, ni fait de défrisage. De toute façon, je n'ai jamais fait de défrisage. Donc depuis, j'ai les cheveux au naturel. Bon. Et donc, alors, comment tu te sens d'avoir tes cheveux naturels? Est-ce que tu trouves que ça a changé ta perception de comme tu te vois? Parce que tu as fait des tresses depuis super longtemps et tu faisais que ça, t'enchaînais. Oui, voilà, je faisais que ça pendant des années. J'ai eu une période où j'ai laissé mes cheveux au naturel, mais ils étaient mous, je n'arrivais pas à avoir de coiffure, je ne me sentais pas bien, ils n'étaient pas dans un état que j'appréciais. Et donc j'ai continué avec les tresses, des rajouts. Et de me retrouver ensuite à nouveau avec mes cheveux naturels, là je me suis sentie beaucoup mieux parce que je redécouvrais mes cheveux et je pouvais les coiffer, les manipuler, les toucher tous les jours, ce qui n'était pas possible avec les rajouts. Donc je me suis sentie mieux. Et encore une fois, c'est comme pour toi où tu as voulu t'accepter à part entière. Ouais. Et c'est comme si je libérais une partie de moi-même, une partie qui était enfouie, qui n'avait pas le droit d'être là, et oui, ça m'a libérée. Parce que pour moi, être rude, c'était avoir des cheveux longs et avoir des rajouts. Et maintenant, je peux être rude avec mes cheveux. Et c'est vraiment moi. Avant, ce n'était pas moi pendant des années. Il y a une autre chose aussi, je pense, que moi je trouve qui change vraiment la vie d'avoir ses cheveux, c'est d'apprendre à avoir confiance dans le fait que, forcément quand tu as des cheveux naturels, il faut que tu t'en occupes en général. Après, il y a d'autres méthodes, mais tu t'en occupes toi-même tous les jours. Et ça, mais je trouve ça balèze, parce que tu es obligé de te dire, je suis suffisamment capable pour m'occuper de mes propres cheveux, ce qui devrait couler de source. Mais j'ai l'impression, avec nous deux et en parlant à d'autres filles noires, que ça coule pas du tout de source. En général, c'est, soit ma maman c'est mieux que moi, qu'est-ce qui est bon pour mes cheveux? Peu importe l'âge de la personne. Oui, des filles qui ont mon âge, je vais avoir 28. La fille, elle veut limite pas déménager de ville pour que sa mère puisse continuer à la coiffer. À 28 ans, faut quand même pas pousser. Et en plus, soit ça, soit le coiffeur. Oui. Et tu te dis, oui, je remets la santé de mes cheveux, mon esthétique et tout, dans les mains du coiffeur. Voilà, donc tu n'as aucune indépendance. Tu dépends soit de ta maman ou soit du coiffeur. Voilà. Et tu ne sais pas du tout si un jour ta maman n'est pas disponible ou le coiffeur n'est pas disponible, tu es coincé. Ça m'est arrivé. Et là, il faut vite trouver un plan B. Une alternative, ouais.
c'est balèze. Donc ça t'apporte de l'autonomie, de la confiance en toi. Enfin, moi je trouve ça vraiment génial. Ne plus avoir à me dire ah mince, je travaille à tel moment, ah mais le coiffeur, je sais qu'à ce moment-là il va y avoir beaucoup de monde. Enfin, t'es coincé. Ou bien ah bah mince, il faut vite que je prenne un billet pour retourner chez ma mère et que le temps que tu devrais avoir en famille ou je sais pas quoi où tu te relaxes. Non, c'est un temps où tu passes 8 heures à te faire à te faire coiffer. mais attends. Alors que tu pourrais aller te promener, aller voir une exposition, ou aller voir un film. Tu passes à te faire coiffer. Bon, ça crée des liens, mais ouais. Tu peux créer des liens autrement. Ouais, je suis d'accord. Le fait d'aller chez le coiffeur régulièrement, ça implique un coût quand on n'a pas les cheveux naturels. Et même si on ne va pas chez le coiffeur, les défrisages, les rajouts, les tissages, tout ça, il faut les acheter et c'est un coût. Et quand on va chez le coiffeur, il faut le payer et c'est tout de l'argent que l'on peut utiliser pour des produits naturels que l'on va mettre dans nos cheveux et de l'argent qu'on peut utiliser pour soi, pour se faire plaisir. Et ben, c'est du temps avec les gens qu'on aime. Ouais, parce que c'est vrai que du coup, ça revient beaucoup moins cher d'utiliser des produits naturels. T'as quoi, peut-être 5 produits, ce qu'on a mentionné la dernière fois, 5 produits de base. Après, tu peux te faire plaisir en ayant une variété de produits, même naturels. Mais t'as vraiment pas besoin de beaucoup pour que tes cheveux soient bien. Quoi. Ouais. Donc, ouais, le coût, c'est balèze quand tu vas chez le coiffeur. Et le coût sur tes cheveux aussi. Moi, je me disais, pendant des années, j'allais chez le coiffeur 1 à 2 fois par mois. Bon, c'est un budget au niveau argent. Mais après, tu te dis, bon, c'est un investissement quand même de temps et d'argent. Alors, je vais avoir des cheveux super longs, magnifiques, luisants, volumineux. Au final, non. Là, aussi, l'une des raisons pour lesquelles je m'étais rasé la tête, c'est que j'avais un gros trou dans la tête, au milieu, avec les défrisages, parce qu'on te fait défrisage, ensuite on te lisse au fer. Enfin, tes cheveux ne s'en ressortent pas mieux quand tu vas chez le coiffeur. Donc, tu payes de tes cheveux, parce que t'en as plus. Tu payes de ton argent et de ton temps, parce que tu passes des heures à attendre que le coiffeur ait fini dans des coiffures aussi qui durent super longtemps avec d'autres bonnes femmes. Et en plus, d'autres bonnes femmes ou d'autres bonhommes. Voilà. Et en plus, tu perds du temps pendant que tu fais la coiffure, quoi, qui te prend 20 ans. Ouais. Appliquer tout un tas de produits qui te cassent les cheveux. Quoi. Donc, c'est une perte d'argent, une perte de temps et aussi perte de confiance en soi, parce qu'on remet toute sa confiance dans le coiffeur. Et même quand c'est notre maman qui nous coiffe, notre maman ou quelqu'un d'autre, on se dit, cette personne connaît mes cheveux, cette personne a des mains pour mes cheveux. Non, les meilleures mains pour nos cheveux, c'est les nôtres. On sait ce dont nos cheveux ont besoin, on sait comment on se ressent, on sait à quel point il faut tirer, à quel moment il faut s'arrêter. Et ça, personne d'autre que soi-même peut ressentir ça. Ouais, c'est clair. Donc c'est vraiment, il n'y a que du positif à avoir ces cheveux naturels. En tout cas, pour moi, c'est ce que je ressens. Ouais, non, c'est vrai. Non, c'est vraiment une libération à plus d'un seul niveau. C'est pas seulement pour tes cheveux, mais pour toi-même, pour comment tu te ressens en tant que femme, pour comment tu te ressens en tant que femme noire, pour comment tu te ressens juste, oui, en tant que personne. Enfin, c'est vraiment, c'est balèze. Et je pense aussi à un autre avantage au niveau affection, quand tu es peut-être que ce soit même avec ton partenaire ou avec même d'autres personnes qui veulent te prendre dans leurs bras, ou ton partenaire qui va vouloir te caresser, te toucher la tête. Combien de fois j'ai eu des critiques sur c'est quoi ces rajouts, qu'est-ce qu'ils font là, je peux pas te toucher la tête, je peux pas te caresser le crâne, je peux pas te masser le crâne avec les cheveux naturels. Tout ça, c'est tout change, tout change. Tu peux aller te coucher sans t'inquiéter que le lendemain tu vas te réveiller, qu'il y aura une mèche sur l'oreiller ou au fond du lit. Ouais, c'est vrai. Et même, tu dis affection, même affection par rapport à toi-même. Parce que le moment où tu t'occupes de tes cheveux, où tu laisses pas quelqu'un d'autre s'en occuper, c'est un moment que tu prends pour toi, avec toi-même. Enfin, ça, je trouve ça vraiment génial. Comme le moment où, je sais pas, t'irais peut-être au sauna ou au hammam, j'en sais rien, où tu te poses, où c'est un temps pour toi, pour réfléchir et tout. Et ben, le moment où tu t'occupes de tes cheveux, c'est un moment où tu te fais du bien. Ouais. Donc, moi, je trouve ça génial. Ah oui, c'est vrai. C'est que du positif. Et il y a autre chose aussi. On a parlé du fait qu'on va chez le coiffeur, ça prend du temps, tout ça. Mais aussi, organiser toute sa vie par rapport à ses cheveux. Ah bah non, je peux pas aller à la piscine parce que j'ai mes cheveux, quoi. Tu sais, en tant que femme noire, tu peux pas aller à la piscine. C'est quoi cette articlerie? Non, tu vas à la piscine parce que ça te fait du bien pour ton corps, pour tout. Tu vas au sauna. Ah bah non, ça va faire mousser mon défrisage. C'est pas possible. Ah mince, il y a de la pluie. Ah, tout le monde se couvre. Tu dois vite aller courir dans un endroit et tout. Qu'est-ce qui se passe? Non.
Non, non, non. Quand t'as des cheveux naturels, ben c'est pas grave. Tu prends la pluie, t'apprécies la pluie, la sensation de la pluie sur ton visage. Après, tu rentres chez toi, tu mouilles de nouveau et tu mets du gras. Enfin, voilà. Tu es plus propre aussi. Enfin, quand t'as les cheveux naturels, tu peux te mouiller les cheveux régulièrement. C'est pas un problème. Mais tu sais, quand t'as un défrisage, tout ça, ah mince, faut vite que j'attende les 2 semaines pour aller faire le soin. Ah, mais si je remouille trop vite, le cheveu, tu vois, va remousser, ça va pas aller. Non, vraiment. Et en plus de tous ces avantages, au niveau esthétique, c'est quand même, les cheveux, ça fait partie de ce que l'on projette. Et esthétiquement, en regardant les photos, j'ai toujours pensé que c'était beaucoup plus joli d'avoir les cheveux longs à tout prix, avec des rajouts, avec des tissages. Mais en voyant les photos, je me rends compte qu'il y a un petit souci quand on met des rajouts, quand on a les cheveux même défrisés. Ça ne rend pas aussi bien, ce n'est pas aussi vibrant que quand on a les cheveux naturels. En tout cas pour moi, je préfère me regarder, je me trouve beaucoup plus belle avec mes cheveux naturels. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, en voyant les photos de quand j'avais les cheveux défrisés et tout, ça me dégoûte. Vraiment, c'est trop vilain. Parce que t'as des gros traits, t'as une bouche bien épaisse, un gros nez et tout. Moi, ce que j'apprécie, j'aime bien tous ces traits-là. Mais après, tu viens mettre un petit défrisage, avoir les cheveux de quelqu'un qui aura peut-être des traits plus fins, qui correspondent à ses cheveux. Les cheveux lisses, ça correspond pas à mes traits. Donc, on dirait que j'ai mis une serpillière toute mouillée, là. C'est vilain, c'est vilain, c'est vilain. Non, ça va pas. En ce qui concerne les défrisages, parce que moi, j'ai essayé défrisage. Une fois, j'ai essayé tissage. Rien qu'au niveau de ce que ça provoque comme réaction, là, moi, je peux pas. Non, c'est pas du tout... C'est pas très féminin, ce genre de... Non, c'est pas très joli. Moi, j'aime pas, en tout cas. Ok. Mais bon. Ouais, je trouve que esthétiquement, c'est la nature, joli, la nature a prévu pour toi ce que tu es censé avoir pour être à ton top. Et ben, les cheveux que tu as, c'est ce qu'elle a prévu pour que tu sois le mieux que tu sois. Enfin, ouais. Et avec nos cheveux naturels, ben, en tout cas, je me trouve vraiment magnifique. Toi aussi, Sephora, avec tes cheveux naturels, qu'ils soient courts ou longs, c'est vraiment excellent. Je pense que c'est tout sur les cheveux naturels. Si vous aussi, vous trouvez que c'est trop cool d'avoir les cheveux naturels, que vous redécouvrez vos cheveux, j'en sais rien, que vous découvrez à quel point c'est formidable, ou que vous galérez à voir les avantages d'avoir les cheveux naturels. Partagez, laissez des commentaires et aussi votre expérience, comment vous êtes passé du pas naturel, et qu'est-ce qui vous a poussé. Bah, à bientôt sur Absolue de Femme. À bientôt. Bye. Au revoir.